Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, avant toute chose, je voudrais, au nom des responsables de l'entreprise Sans Tambour Mille Trompettes, sous les rayons de la célébration des 50 ans de la francophonie, cette cérémonie n'est qu'un prélude à une série d'activités à déployer, comme le veulent les décideurs de l'Organisation internationale de la francophonie, du 20 mars au 31 décembre 2020. Oui, un demi-siècle de vie pour plus de 300 millions de locuteurs de la langue française s'est faite et devra laisser des traces indélébiles dans les annales de l'histoire de la coexistence linguistique et socioculturelle. Aujourd'hui, Sans Tambour Mille Trompettes a convié la presse pour partager et diffuser largement le résultat des recherches menées à travers une plateforme de recherche musicale de renommée internationale MusicMu, au-delà des données discographiques disponibles. Une étude sémantique approfondie des chansons a permis de mesurer les niveaux d'intégration et d'utilisation de la langue française à travers la chanson en République démocratique du Congo ces 50 dernières années. Primo, il convient de présenter l'entreprise de droit canadien, Sans Tambour Mille Trompettes, qui a initié et mené des recherches rigoureuses et objectives sur la production musicale en République démocratique du Congo de 1970 à ces jours. Lancé en 1999 à l'université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, en association sans but lucratif, Sans Tambour Mille Trompettes a été transformé en 2014 à Ottawa, au Canada, un site d'information et de promotion de leadership de jeunes en langue française. Sans Tambour Mille Trompettes a été à la fois participant, intervenant, organisateur aux diverses activités à travers le monde. Du 24 au 28 août 2015, intervenant au 7e Congrès international des recherches féministes de la francophonie, Université de Québec à Montréal, au Canada. Du 20 au 23 2015, accrédité en tant que média en ligne au 2e Forum mondial des langues françaises, Liège, au Royaume de Belgique. Novembre 2013, publication de l'ouvrage Un cœur et demi, la Convention relative aux droits de l'enfant, en histoire tragique et dialoguée, édition Milibé, Toulouse, en France. Le 29 août au 2 septembre 2019, intervenant au 6e Congrès international de recherche féministe de la francophonie, Université de Lausanne, en Suisse. Le 1er juillet au 6 juillet 2012, participant au 1er Forum mondial de la langue française, Centre des conférences de Québec, au Canada. Du 13 au 29 mars 2012, participant à Africa Film Festival, Université catholique de Louvain, au Royaume de Belgique. Du 18 au 20 novembre 2009, intervenant au 2e Symposium international de l'Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la reproduction sur migration et mondialisation, enjeux actuels et défis futurs à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal. 9 juillet 2009, organisateur de la grande conférence débat sur les relations belgo-congolaises, 50 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, animée par son Excellence Dominique Struyck de Sulande, ambassadeur de Sa Majesté le Roi de Belge en RD Congo, et M. professeur Eugène Banyakou Loapé, spécialiste en relations internationales à l'Université de Kinshasa, République démocratique du Congo. 10 août 2007,
organisateur d'une conférence débat animée par Denyer Ingolf, professeur à l'Université de Paris 8, Saint-Denis, autour du thème économie et écologie, ou comment sortir du productivisme devenu contre-productif, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Kinshasa, République démocratique du Congo. Du 16 au 20 juillet 2007, intervenant au 3e colloque international sur l'ajustement des universités africaines, au processus de Bologne, Université de Lubumbashi, RD Congo, organisé par la Commission internationale pour le développement, CID Belgique, avec le soutien du ministre de la Coopération au développement, du Royaume de Belgique et de la Direction générale de la coopération au développement. Ces derniers temps, l'artiste musicien Koffi Olomidé a beaucoup évolué dans des actions thématisées à grand impact public et social en RD Congo. En tant qu'esprit averti sur le grand tendance des actions des stars, de la musique, des arts et des sports à travers le monde, d'une part, et manager engagé pour la promotion de la culture et de la solidarité congolaise, d'autre part, nous avons jugé opportun, urgent et patriotique de soutenir l'artiste musicien Koffi Olomidé dans la consolidation de son leadership socio-culturel à l'international et dans l'accomplissement de sa nouvelle vision sur le développement de la RD Congo, notamment en apportant de l'aide aux enfants défavorisés. Je vois mal qu'on présente Koffi comme étant quelqu'un qui est là pour faire mal aux femmes. Ça, je ne le pense pas. Et parmi les critères, je crois que les critères qui a prévalu pour qu'on retienne Koffi, c'est par rapport à la langue française à laquelle l'artiste fait allusion dans ses œuvres. C'est-à-dire qu'il a été l'artiste musicien qui a le plus fait usage de mots français à travers ses chansons. Et comme nous l'avons eu à démontrer après l'analyse socio-numérique qui a été menée sur YouTube et sur MCM, je crois qu'il a été prouvé que l'artiste Koffi Olomidé a beaucoup aidé à valoriser la langue française. Alors, quant à la préoccupation de Madame la journaliste qui voudrait savoir quels sont les critères qui a prévalu pour que Koffi soit retenu en tenant compte du genre, franchement, je me retiens. L'esprit a fourmi au monde n'est pas bimia. À sa beauté, il est vraiment en communion en abisso, n'est toujours travaillé à voir. Et je crois que ce que ça qui a moni batanga qui le programme tel qu'il a prévu, et vous allez vous rendre compte que il y a un message de Koffi pour les journalistes qui sont là par rapport à l'événement. Donc il y aura un message qui sera balancé au cas où l'artiste n'est pas là. Mais Togolo Bateka bois qui s'est bissoté à la Bisselongo. Concernant la première remarque qui a été faite, je vous renvoie à l'adresse internet www.music, donc musique, musicme, donc .com. Et tous les renseignements qui ont été donnés ici n'ont pas été donnés à l'aveuglette. Ce sont des recherches qui ont été faites et ces recherches nous ont donné ces résultats que nous avons pu à vous présenter. Alors si peut-être que vous avez des informations contraires, je crois qu'il y aura des occasions que vous aurez pour pouvoir nous balancer toutes ces informations-là. Mais à un autre niveau, d'après toutes les informations, les enseignements que nous avons recueillis auprès de ces sites, l'artiste musicien Koffi Olomidé a bel et bien un nombre d'albums le plus élevé. Donc, c'est ça.
Tabouley, oui, mais il n'est plus là. C'est-à-dire, à un certain moment, donc c'est-à-dire, c'est difficile d'engager un débat avec vous par rapport à ça. C'est-à-dire, ce sont des informations que je vous ai données et on vous a donné la source d'information. Donc, je crois que la logique la plus normale consiste à vérifier si les informations qu'on a données ici ne sont pas vraies. Donc, je crois que c'est ça le comportement normal qu'on peut adopter par rapport à ça. Il y a de Congolais qui chantent entièrement en français et que Kofi, lui, on a dit qu'il ramasse seulement des mots par-ci par-là et que par rapport à ces mots-là, il a été opprimé. Je peux citer quelqu'un comme Lokwakanza, quelqu'un comme Jagoubal. Il chante en français, oui. Mais si vous observez bien, les publics cibles qui a le premier cité là que je donnais le nom Lokwakanza, c'est vraiment pas les Congolais. Je ne sais pas. C'est vraiment pas les Congolais, c'est vraiment un public européen. Et c'est ça qui a vraiment fait que notre balance soit beaucoup plus du côté de Koffi Olomide, qui a utilisé, bien que ce sont de mots français, mais c'était en partenariat avec de langues nationales, dont les Lingala. Kofi va chanter à Lingala et en utilisant toujours ce mot français. Donc, nous faisons la promotion des œuvres de Kofi, qui est un Congolais, mais à l'extérieur du pays. On ne sera pas seulement au Canada, nous serons en Afrique. Dans tous les pays africains où on utilise la langue française, on sera là. En Europe, on sera là. Et en Amérique, c'est particulièrement en Amérique du Nord, au Canada. Il n'y a pas un site bien fourni. Ça, je l'ai dit et je le confirme. Il n'y a pas un site bien fourni comme MCM. Vraiment, si vous voulez, vous pouvez aller vérifier vous-même et vous allez vous rendre compte de tous les détails qui ont été fournis sur ce site par rapport à la musique congolaise. Peut-être que vous allez changer votre regard par rapport à ce prix qui a été décerné à l'artiste musicien Koffi Olomide. Donc, nous avons vraiment fait confiance à ces sites, qui est plus riche même par rapport à toutes les autres, dans YouTube et autres. Donc, vraiment, on a trouvé toutes les informations dont on avait besoin pour pouvoir prendre une décision responsable par rapport à ces prix. La langue, c'est aussi un ensemble de valeurs. Et je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez que Kofi ne véhicule pas ces valeurs? On n'est pas vraiment à l'aise pour pouvoir aborder cette question-là. Vous dire que non, voilà, Kofi, non. Nous savons, en prenant ces décisions, il y a des valeurs artistiques, surtout, sur lesquelles nous avons misé pour que le prix soit accordé. Et je ne sais pas si vous voulez, il y a peut-être des gens qui veulent faire allusion à des valeurs morales. Bon, ça, il n'y a que le bon Dieu qui connaît chacun de nous qui est ici, ainsi que Koffi Olomide. Donc on ne peut pas se mettre là pour essayer de juger les valeurs morales de l'artiste. Donc nous vous donnons notre position, elle est claire. Nous avons misé sur des valeurs artistiques de l'artiste musicien et surtout l'apport de ses œuvres dans les concerts du monde. Le prix d'excellence
décerné à l'artiste musicien Koffi Olomide s'inscrit en marge de la célébration de 50 ans de la francophonie. Et ces prix-là, il a été décerné à Koffi parce qu'il a été l'artiste musicien ayant fait usage de mots français dans ses différents textes, dans ses différentes œuvres. Et pour avoir été désigné meilleur artiste musicien, auteur-compositeur, meilleur auteur-compositeur d'expression francophone en République démocratique du Congo, il va effectuer une tournée triangulaire. Afrique, Europe et Amérique, particulièrement Amérique du Nord. Et là, il y a des soirées, des galas qui seront organisées dans les différents continents, dans les différents pays qu'on aura à choisir et où il y a déjà des sponsors qui attendent. Donc des soirées, des galas, peut-être que parmi vous, les journalistes qui est là, il y a de ceux-là qui seront dans la délégation avec l'artiste pour toute cette tournée-là triangulaire. Voilà en peu de mots ce qu'a consisté le point de presse d'aujourd'hui.